C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie. Nathalie! Nathalie! Eh ben, je suis la maman Nathalie. Oh, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Écoute, ça me fait plaisir de te voir. Écoute, je ne te mens pas, tu tombes mal. Regarde, on est en plein déménagement. Est-ce qu'on peut tomber plus mal qu'en plein... Enfin, ça dépend, ça dépend. Je dis tu tombes mal, on est en plein déménagement. Ça dépend. Si tu donnes un coup de main, tu tombes bien. Écoute, il y a une caisse pour tout le monde. Hein? On n'a qu'à commencer. Donc, enfin, tu peux rester. Si tu veux, je te fais une tasse de café. Mais va savoir où est-ce que j'ai remis mon percolateur. Oui, écoute, tu veux une tasse de café? Je vais chercher le percolateur, mais on n'a pas encore marqué les caisses, donc c'est embêtant. Mais je pense que je l'avais mis ici. Attends, j'en ai pas pour longtemps. Ah non, ça c'est mes pâtis. C'est des vieux pâtis que je ne mets plus, mais je les... Ah ben, écoute, on a déjà trouvé les pâtis, donc si je trouve le percolateur et que je n'ai pas les filtres, on pourra se débrouiller. Ça donne du goût. Non, mais écoute, si je cherche, on en a pour une heure. Et ça, c'est Gérard. On a commencé à faire les caisses. J'avais dit, on va écrire dessus ce qu'on met dedans. Il me dit, non, on va perdre du temps, t'écris trop lentement, on le fera à la fin. Maintenant qu'on a fait tous les caisses, on va savoir ce qu'il a dedans. Ah oui, parce que impossible de retrouver la caisse où ce qu'il a mis les marqueurs. Ah ouais. Je sais pas pourquoi je lui ai fait confiance, parce que, question marqueur indélébile, je le connais par cœur, c'est un vieux débile, alors... Écoute, avec Gérard, heureusement qu'on ne déménage pas souvent, c'est tu... Déjà pour la camionnette, j'avais dit on va louer une camionnette, c'est pas pour ce que ça coûte maintenant, hein. Bon, un permis B, on peut quand même déjà transporter des choses. Ah mais pour ça, quand il s'agit de faire des économies de bout de chandelle, c'est le premier, hein. Oh non, j'ai un copain au club de whist, il a des véhicules utilitaires, il va nous en prêter un. Bon, je dis, soit, je ne me renseigne pas sur le copain qui a des véhicules utilitaires. Il m'avait pas dit que c'était les pompes funèbres Borgnot. Non. On a commencé le déménagement hier avec un corbillard, c'est discret, hein? La vieille machine à laver de ma maman qu'on ne s'en servait plus, qu'on avait gardée à la cave, hein, qui ne va plus. Bon, on s'est dit, on va pas l'emmener dans le déménagement, on va l'emmener au recyclage. Déjà, mettre une machine à laver dans un corbillard, c'est là que tu vois que c'est pas conçu pour ça quand même. Hein? Et puis, dans le quartier, tout le monde commençait à s'inquiéter, les gens étaient aux fenêtres, on se demandait ce qui s'était passé à la maison, est-ce qu'il a un décès, d'autant qu'ils voyaient que tout était démonté, tout était tiré. Hein? Donc, nous voilà avec la machine à laver, on avait sué des gouttes de chaux comme ça pour la mettre dedans. Hein? Je me mets à côté de Gérard, dans le corbillard qui avait les clés pour aller la porter à la déchetterie, au recyclage. Il me dit, Arnaud, parce que mon copain m'a dit, je n'ai pas les assurances pour qu'il y ait un passager. Enfin, si, qui me dit, mets derrière et allonge. Et quand même pas me mettre dans le buffet de ma salle à manger, assez. 20 kilomètres, hein, la déchetterie de chez nous autres, hein, à 5 à l'heure, fais le calcul. 4 heures derrière ma machine à laver. Quatre heures, allez! Ah, ben oui, si t'avais été un petit peu malade, t'anticipes, hein? 4 heures, retour, on sort de chez moi. Bon, tellement gêné, j'essaie de me donner une contenance, hein? Pour me calmer, surtout, hein? Il y a ma voisine qui me voit partir comme ça, qui arrive, parce qu'elle était à sa fenêtre. Je la vois courir de la porte de sa cuisine, qu'elle me dit « Ouh !»
Je ne savais pas qu'il était arrivé quelque chose à ta maman, qu'elle me dit. Je sais bien qu'elle n'était pas bien, mais je ne savais pas que ça s'était aggravé. Moi, je n'ai pas osé répondre, j'étais devant ma machine à laver. Tu oserais dire à ta voisine, j'enterre ma machine à laver. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ben, c'est la pompe qui a lâché. Elle me dit, pourtant, elle avait une bonne résistance. Je dis, oui, oui. Mais elle faisait du diabète. Je dis, non, moi, elle faisait du calcaire. Je dis, elle ne comprenait rien. Elle ne comprenait rien. Elle dit, ah. Et elle me dit, c'est au crématorium. Je dis, non, nous, c'est au recyclage. Elle dit, ah, elle donne ses organes. Je ne savais plus quoi faire. Je n'arrivais plus à m'en dépêtrer. Plus que je disais quelque chose, plus que je m'enfonçais. Ah oui, oui, oui. Heureusement qu'elle m'a dit, j'ai des chicots sur le feu, ils vont coller, je vais y aller. Je ne savais plus quoi lui dire. Je ne savais plus quoi lui dire. Franchement, écoute, le lendemain, elle a fait porter des fleurs chez Vandenborg. Hein? Ah, ouais. Ça, pour ça, Gérard, il m'énerve. C'est toujours des arrangements à la Gérard. Ça m'énerve. Oh, et tout ce qu'il garde là-dedans, c'est toutes des choses qu'il a gardées qu'on ne se servira plus jamais. On ne s'en resservira plus jamais. Ça, pour ça, un déménagement, c'est bien. C'est l'occasion de te rendre compte que tu gardes des choses où tu sais très bien que tu n'en auras plus jamais besoin ni envie. À commencer par Gérard, quand je le vois d'ailleurs. Quand je le vois, je me dis, il y a des années, j'aurais dû le mettre aux encombrants, hein, mais... C'est vrai, hein, c'est toutes des choses que tu ne te sers pas. On a retrouvé le costume qu'il avait mis pour notre mariage. Il avait 22 ans, hein, moi 21, hein, donc... elle me dit, ah, t'as lessivé trop chaud, il a rétréci. Comment il a rétréci? Je ne l'ai même pas lessivé du tout. C'est vrai, écoute, tu le verrais maintenant. C'est pas compliqué. Son costume de son mariage, tu dirais une maquette de ceux qu'il met maintenant. Le même, mais une maquette. Par contre, moi, quoi? Ben quoi? Je suis rentré dedans comme une fleur. Ma robe de mariée, comme au premier jour. Bon, quand je me suis marié, j'étais enceinte de 7 mois. La famille est venue, peu de temps après. On n'avait jamais osé dire à la famille que j'étais enceinte. On avait dit que je faisais de la rétention d'eau. Je me souviens que ma belle-mère m'avait dit c'est un barrage hydraulique. Mais enfin bon. Donc, 2 mois après, voilà Nathalie qui s'annonce. Elle est dans le Guinness Book des records comme la plus grande prématurée. On n'avait jamais osé dire que j'étais enceinte d'avant. On a dit que j'avais été enceinte la nuit de noces, 2 mois, hein, à peut-être 7,5 kg. Hein. J'ai perdu mes os, je me souviens, je m'attendais pas à ça. J'ai perdu mes os un jour que je nettoyais. J'étais en train de nettoyer, ouais. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis pas rendu... Enfin non, parce que moi, je nettoie toujours à grande eau. Et alors, j'avais jeté un seau d'eau, j'étais avec mon torchon ainsi. Hein. Et je perds mes os. Je ne m'en rends pas compte, j'étais comme ça. Donc, hein. Donc. Et c'est en restaurant partout que je me suis dit, comment est-ce que j'ai plus d'eau dans mon seau maintenant que quand... Des affaires qu'on garde, qu'on ne se sert plus. Le magnétoscope. Va mettre un DVD dans un magnétoscope. On a gardé le magnétoscope. Dis-moi pourquoi faire. Enfin, moi, je sais pourquoi est-ce qu'on a gardé le magnétoscope. Parce que, bon, il avait une cassette bloquée. Oui, chez toi aussi, c'était... Ben, moi aussi. Ah ouais, ben, moi aussi. Il a une cassette bloquée dedans qu'on n'arrive plus à l'avoir. Et on ne savait plus ce que c'était dedans. Donc, on n'a jamais osé le porter à réparer. Bon, alors, Gérard dit, on va pas le jeter, on ne sait pas ce qu'il a dedans comme cassette. C'est peut-être aussi une cassette importante, donc on le tape un petit peu par terre. Il avait la vieille télévision de ma maman qu'on ne se servait plus dans le grenier. On le branche avec des fichiers assis malheureux maintenant. C'est incroyable. Les fiches de TV qu'on avait à l'époque, ça se demandait si c'était pas au gaz. Hein. On le branche, on le met. C'était l'accouchement de Nathalie.
que Gérard avait filmé. Oui. Oh, ça m'a fait quelque chose. Franchement. Écoute, je n'avais jamais vu la cassette. Elle était bloquée. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça s'était débloqué. C'était l'accouchement de Nathalie, où on appelle Nathalie. Viens voir ta naissance. Elle regarde. Ouh! Elle est partie en courant. Elle m'a dit, je ne ferai jamais d'enfant. Elle a repris 4 fois sa pilule ce jour-là. Quand elle a vu ce que c'était, elle a dit, jamais. Alors, quand j'ai vu l'effet que ça faisait de montrer l'accouchement d'une jeune fille 18-20 ans après, je me suis dit, ça c'est un beau truc. S'il y a des gens parmi vous qui ont des jeunes filles en âge de faire des affaires, des bêtises comme ça, hein, tu n'es pas rassuré quand tu la vois sortir, tu n'es pas rassuré. Montre-lui la cassette de sa naissance, tu verras. Tu verras. Elle ne fera jamais une bêtise, jamais, jamais. Ah. Et si tu n'as pas filmé sa naissance, va chercher Alien le 1, dis-lui que c'était une césarienne. C'est des souvenirs, on ne va pas les jeter. Les photos qu'on a retrouvées. Ouh! Je dis, écoute, Gérard, une photo de notre mariage. Regarde, Gérard, tu n'es pas changé. Je pense bien, c'était mon beau-père, je l'avais pris. C'était... Il a la même tête que mon beau-père de maintenant, de l'époque. Tu comprends ce que je veux dire? Il était vexé. Alors que moi... La même. Je n'ai pas changé, hein. Là-dessus, Gérard m'a dit, ben, tu te rends compte, il y a 20 ans, tu avais déjà la même tête. Ah ben ouais. Je sais pas comment je devais le prendre, ça. Les photos de vacances, on cherchait après, on ne les retrouvait plus, on les a retrouvées, enfin, les photos. Ah, à ce moment-là, monsieur ne faisait pas de la photo, c'était de la dia. La dia, on les a jamais vus, les dia. On avait acheté un projecteur, il l'a prêté à son beau-frère, hein. Ah ben oui, juste avant qu'il divorce, c'est son beau-frère qui est parti avec le magnétoscope alors qu'il l'avait donné à sa sœur. Pas le magnétoscope, qu'est-ce que je raconte? Le projecteur, je recommence. Bon, ça va, tu m'as compris. Ah bon. Heureusement, j'ai une bonne vue. À la lampe du grenier, j'avais pris un tiroir d'hier que j'avais ouvert comme ça au hasard pour regarder des photos de vacances. Je me dis, ouh, je regardais comme ça. Je dis, non. J'en prends une autre. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Écoute, il y a des moments où je me demande si je ne perds pas la tête non plus. Je ne me souvenais plus qu'on avait été en Angleterre. C'est pour te dire que, je dis, Gérard, on a fait été en Angleterre, je me souviens plus. Il me dit, on n'a jamais été en Angleterre. Je dis, comment ça, on n'a jamais été en Angleterre? Je lui montre la dia, je dis, regarde, bah si, c'est l'Angleterre, regarde. Tout le monde roule à gauche, les volants sont à droite. Il me retourne la dia, il me dit, oh non. J'ai été en Angleterre. Il paraît que c'est des gens spéciaux, hein. Ils sont pas comme nous autres, hein. Surtout pour conduire, hein, en voiture, hein. En Angleterre, il paraît que c'est le passager qui conduit. C'est vrai. C'est vrai. Si t'es tout seul, tu ne peux pas démarrer, il faut quelqu'un. Bah, ne ris pas, c'est comme ça, c'est en Angleterre. Ils mettent le volant de l'autre côté. Si t'es dans personne, tu ne t'en vas nulle part, hein. C'est comme ça. Les photos, on a retrouvé des photos. À un moment, j'étais contente que Gérard soit descendu pour ranger le garage. Je suis retombé sur des photos de mon premier amour. Il faut le dire comme ça. Je les avais cachées dans des vieilles culottes à moi. Là, j'étais sûr que Gérard n'irait pas. Il y a longtemps que même dans les nouvelles qu'il n'a plus mis sa main. Et alors... Tu sais que ça sort tout seul, je ne m'en rends même pas compte. Des photos de mon premier amour. Ça n'a pas pu se faire, mes parents n'étaient pas d'accord. Elio. Mes parents n'ont pas voulu parce que c'était un Italien. Il le regrettait, hein. Et on s'aimait bien, franchement, on s'aimait bien. Je suis sûr qu'encore maintenant, il pense à moi. Et comme ce n'était pas possible, il m'a dit, écoute, si ce n'est pas possible avec toi, je m'engage en politique. Et je te promets
qu'il n'y aura plus jamais une autre femme que toi. Une autre femme que toi dans ma vie. Il a tenu parole, hein? C'est comme l'autre, là. L'autre, à Buenos Aires. On l'a vu, la femme à Buenos Aires? Mais oui, que quand le pape a été élu, qu'on a été chez elle. Oh, cette femme-là, ça a dû lui faire un choc, hein? Vous imaginez cette femme-là, l'Argentine, là, à Buenos Aires, qui regarde la télévision comme nous autres. Oh, on va voir un pape. Elle ne sait pas, elle le regarde comme toi, que t'as regardé. Oh! Mais c'est Giorgio! Son premier amour! Comme moi, tout comme moi, ses parents n'avaient pas voulu parce qu'il n'était pas assez bien pour elle. Ah ouais, ben maintenant, elle le regrette, hein? Si elle était restée avec lui, aujourd'hui, ce serait la femme du pape.